Oh là là French Course. Tout sur le verlan en français. Pourquoi l'utiliser? Ses origines? Tu as peut-être déjà entendu des mots comme meuf, relou ou encore ouf. Mais savais-tu qu'ils viennent tous du verlan? Pourquoi ce langage existe-t-il et pourquoi les jeunes Français l'utilisent-ils autant? Et question importante, est-ce que tu dois apprendre et utiliser le verlan? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est quoi le verlan? Le verlan, c'est une sorte de jeu qu'on fait avec les mots, où on inverse les syllabes pour créer de nouveaux mots. Par exemple, meuf, c'est femme à l'envers, relou, c'est lourd, et ouf, c'est fou. Même le mot verlan, c'est juste l'envers à l'envers. Ingénieux, pas vrai? Le verlan, c'est principalement un langage avec des codes spécifiques. Il permet de transformer des mots ordinaires en expressions codées, souvent pour créer un sentiment d'appartenance ou pour exclure ceux qui ne comprennent pas. Il s'agit donc d'un moyen de communication alternatif, particulièrement populaire dans certains milieux, notamment chez les jeunes ou dans les cultures urbaines. Mais au-delà de son côté ludique, le verlan a une véritable dimension culturelle et identitaire. Il est souvent utilisé pour affirmer une appartenance à un groupe ou une communauté. Par exemple, dans les quartiers populaires ou dans les cercles de jeunes, parler en verlan peut être un moyen de se différencier des autres, de s'identifier à une culture ou même de défier l'autorité. C'est une façon de revendiquer son autonomie linguistique, de montrer qu'on a ses propres codes et qu'on n'a pas forcément besoin des règles classiques pour se faire comprendre. En même temps, le verlan permet une grande créativité linguistique. Chaque génération invente de nouveaux mots, de nouvelles inversions qui reflètent les préoccupations, les modes et les réalités sociales de leur époque. Cela en fait un langage en constante évolution, qui s'adapte et se transforme au fil du temps. Chaque génération invente de nouveaux mots, donc il y a toujours quelque chose à découvrir. Et même si ça peut sembler compliqué au début, une fois que tu as compris le principe, c'est gaulerie. C'est rigolo en verlan. Les origines du verlan. Le verlan, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une invention récente. Ses racines remontent au moins au XIXe siècle, où il était déjà utilisé dans les milieux populaires, notamment par les travailleurs et les marginaux. À cette époque, ce langage codé permettait de communiquer sans être compris par les autorités ou les bourgeois. Un outil pratique, mais aussi un moyen d'exprimer une certaine solidarité dans des contextes parfois difficiles. Et pourtant, l'histoire du verlan pourrait être encore plus ancienne. Saviez-vous que certains pensent que Voltaire lui-même aurait utilisé le verlan pour créer son pseudonyme? Ses parents étaient originaires du village d'Hervol. En inversant les syllabes, on obtient Voltaire, qui serait devenu Voltaire. Cette hypothèse est sujette à débat, mais elle montre que l'inversion des syllabes pour jouer avec les mots existe depuis bien longtemps. C'est surtout dans les années 1980 que le verlan a explosé en popularité, porté par la culture urbaine et la musique rap, qui l'ont intégré à leurs textes. Ce jeu linguistique est alors devenu un marqueur d'appartenance sociale et culturelle. En résumé, c'était cool, mais aussi engagé. Le verlan maintenant. De nos jours, le verlan est devenu bien plus qu'un simple jeu de langage. Il fait désormais partie intégrante de la langue française, surtout dans les conversations informelles et dans certains milieux culturels. Si tu écoutes des chansons de rap ou que tu regardes des séries françaises comme Validé ou Les Bracelets Rouges, tu entendras du verlan à chaque phrase. C'est un élément clé de l'argot contemporain, souvent associé à la jeunesse et à la culture urbaine. Ce qui est intéressant, c'est que certains mots issus du verlan sont tellement entrés dans le vocabulaire courant qu'ils ne sont même plus reconnus comme du verlan. Meuf, femme, en est un excellent exemple. Tout le monde comprend ce mot aujourd'hui, qu'on soit ado ou retraité. Idem pour relou, lourd, utilisé pour qualifier quelque chose ou quelqu'un de pénible. Ces termes sont devenus des piliers de l'argot français moderne. Le verlan ne cesse d'évoluer. Les jeunes, notamment, inventent constamment de nouveaux mots en inversant les syllabes, jouant ainsi avec la langue pour refléter leur propre culture et leur époque. Chaque génération apporte son lot de nouveautés, rendant le verlan toujours dynamique et vivant.